pourquoi l'usage du français en Afrique peut paraître quelque peu dénaturé et très différent de la façon générale et normale qu'on a de parler français en métropole par exemple. J'essaie de comprendre votre question. Rassurez-moi, vous ne sous-entendez pas qu'en Afrique, on a essayé d'inventer une autre langue française? Non, je ne dis pas ça, non. Bien. Mais si j'ai bien compris votre idée, j'ai envie de vous répondre qu'il y a en effet ce que moi j'appelle un déplacement de la langue qui est tout à fait normal et qui donne à cet usage du français en Afrique une consonance qui s'éloigne considérablement de la langue initiale, ce qui est tout à fait normal. Vous savez, par exemple, quand on fait une traduction d'un manuscrit, je vais dire n'importe quoi, en soufi ancien, pour le traduire en français, par exemple, eh bien, il s'opère un déplacement du fait de cette traduction, un déplacement du sens, qui n'est plus tout à fait celui de l'origine, parce que l'écriture est différente, parce que le sens de mots peut être plus complexe. Ce que je veux dire est que quand on traduit un texte, peu importe la langue, il se passe un déplacement, aussi minime que ce soit, et qui va entraîner presque une nouvelle lecture. C'est le cas avec la traduction de la Bible, par exemple, et de beaucoup d'autres manuscrits. Donc, pour vous répondre, cette façon qu'ont les Africains de parler français est une façon qui est d'abord consécutive à ce déplacement dont je vous ai parlé. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, cette façon de parler français avec ce qu'on va appeler en métropole l'accent est tout simplement pour nous un moyen d'identification de nos réalités. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un usage maternel du français qu'on s'applique. Si bien qu'on a une double expression. On exprime en français des mots qui viennent d'un battement sénégalais, qui viennent d'une douleur malienne, qui rapportent d'une joie congolaise, etc. C'est-à-dire qu'on établit entre nos langues d'origine et la langue française une relation, un mouvement, avec des navettes, des va-et-vient constants, qui sont, c'est vrai, compliqués, mais qui se font parfois à notre insu et surtout sans jamais nous angoisser. C'est-à-dire qu'avec cette double expression, on n'a pas d'angoisse existentielle et c'est très important pour comprendre ce phénomène. Parce que vous savez, la langue, c'est quelque chose de très particulier à vivre et parfois, ça peut parfois devenir une armure dans laquelle vous êtes comprimé et donc il faut réussir à la porter, à la soumettre pour lui faire dire exactement ce qu'on pense et la manière dont on le pense. Et ce qui fait cette nuance du parler français chez l'Africain, c'est ça. C'est-à-dire que en désarticulant un peu la syntaxe de la langue française, on lui impose finalement une autre syntaxe, qui est une syntaxe proprement africaine, qui permet d'insuffler à cette langue un supplément d'énergie, de vitalité, qui va caractériser l'homme africain dans ce qu'il a de plus original. J'ai l'impression et j'ai même le sentiment que cette déstructuration de la langue française chez l'Africain est finalement quelque chose de voulu et de revendiqué d'une certaine façon. En fin de compte, est-ce que tout ce que vous venez d'expliquer constituerait finalement une victoire pour l'Africain? Et si je peux me permettre, n'est-ce pas là une victoire mal placée? Je vais vous dire, vous savez, chaque fois qu'un Africain, qu'un Ivoirien par exemple, ajoute un vocable à la langue française ou qu'il invente une expression, en renforçant ou en détournant le sens d'un mot français, eh bien, qu'on le veuille ou pas, c'est un peu une victoire, car il ne faut pas oublier que pour le Béninois, le Guinéen, l'Ivoirien, le Camerounais, le Malgache, le Congolais, le Tchadien et leurs ancêtres, pour tout ce monde, la langue française est une langue étrangère, bien sûr, mais malheureusement c'est aussi une langue de domination pour nos ancêtres, c'était une langue solennelle, c'était une langue qui vous exigeait une certaine posture. Et vous avez raison, c'est en effet une revanche sémantique qu'on prend à chaque fois qu'on fait un usage du français, selon nos cœurs, selon nos tripes, selon nos couilles. Et ce sont des états existentiels, certes un peu particuliers vis-à-vis de la langue française, mais qui sont également liés à notre histoire africaine récente et à notre héritage de la révolte. Vous savez, face au christianisme, les Dahomey ont inventé le vaudou. Et face à la langue française, nos frères qui sont partis ont inventé le créole, c'est-à-dire à chaque fois un usage maternel des choses,
pour s'identifier soi-même par rapport à sa réalité.